Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette page Être et créer sa vie pour continuer la série des 4 accords Toltec. La dernière fois, nous avons vu une introduction à ces 4 accords et aujourd'hui, nous allons voir le premier accord. C'est un premier accord très important, c'est même le plus important des 4 et c'est celui peut-être qui est le plus difficile à respecter. Cet accord, c'est que votre parole soit impeccable. Elle permet d'accéder au paradis sur terre. Elle paraît très simple. Il paraît très simple. Et il est très puissant. Notre parole est notre pouvoir créateur. C'est un cadeau qui vient de Dieu ou de l'univers, comme vous voulez l'appeler. Au début était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous manifestons les choses par notre parole. Nous manifestons les intentions, les rêves, les sentiments. Et c'est avec cette parole que nous créons les événements qui arrivent dans notre vie. Nous sommes les seuls êtres vivants à disposer de cette parole. Et comme je vous le disais, c'est un instrument magique. Mais un instrument a deux faces. Cette parole est une lame à double tranchant. Elle permet d'un côté de créer de superbes rêves. Mais elle permet aussi de l'autre côté, lorsque l'on l'utilise de façon inconsciente, de détruire et de créer l'enfer. Cette parole est de la magie pure. On peut l'utiliser en tant que magie blanche ou en tant que magie noire. Un seul mot peut conduire le monde au rêve ou à la destruction de la vie de millions de personnes. Si on prend comme exemple le nazisme, la parole d'Hitler a permis de créer l'enfer et de tuer des millions de personnes. L'esprit humain est semblable à une terre fertile dans laquelle on planterait des graines. Et des graines sont plantées en permanence et la parole est une de ces graines. À l'heure actuelle, l'esprit humain est fertile, très fertile. Par contre, il est fertile pour tout ce qui est parole, de peur, pour tout ce qui est peur. Alors la question que j'ai envie de vous poser, à quel type de graines est préparé votre esprit ? Chaque être humain est un magicien ou une magicienne. Il est capable de jeter des sorts ou, par la même parole, de libérer de sorts. Dans l'épisode précédent, on a parlé beaucoup de domestication par les autres, donc vous pourrez vous y référer. Pendant cette domestication, nous avons entendu les opinions des autres sur nous, que ce soit nos frères, nos sœurs, nos professeurs. Nous avons cru ces opinions, nous avons donné notre accord à ces opinions. Ces opinions pouvaient être « tu n'es pas doux en sport, tu es trop mec, tu zozotes quand tu parles ». Si une parole capte notre attention, elle peut pénétrer dans notre esprit et changer toute croyance, en mieux ou en pire, et souvent en pire. Si vous êtes d'accord avec la parole que vous êtes stupide, vous allez faire des choses pour renforcer cette parole, pour renforcer cette croyance, et ensuite vous allez vous dire « Ah, si j'étais moins stupide, je n'aurais pas fait cela. » La parole s'affole et vous pouvez passer vos journées sous cette croyance, avec cette croyance qui va faire que vous allez faire de plus en plus de choses stupides. Ce qui est aussi très encourageant, c'est que si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit l'inverse, qui vous dit que vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous allez peut-être croire cette personne et conclure un nouvel accord qui va faire que toutes les choses stupides que vous faisiez parce que vous croyez que vous étiez stupide, vous allez arrêter de les faire et vous allez commencer à faire des choses un peu plus intelligentes. Si vous agissez de façon plus intelligente, vous allez donc rompre ce sort de la stupidité. On va retourner la chose dans l'autre sens. Si vous avez déjà la croyance que vous êtes stupide et que vous croisez quelqu'un qui vous dit que vous êtes stupide, vous allez renforcer votre croyance. L'accord initial que vous avez passé, que vous étiez stupide, va être renforcé et sera de plus en plus puissant. L'accord parle de parole, mais parle aussi d'impeccabilité. Alors impeccable, ça vient du latin. Peccatus, ça veut dire péché. Et comme impossible, ce qui est possible et ce qui est impossible, ça veut dire sans. Donc, impeccable veut dire sans péché. Alors un péché, on l'a beaucoup entendu au niveau religieux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie tout simplement que vous ne commettez pas de péché contre vous-même. Un péché, c'est le moment où on se juge, où on se critique soi-même. Être impeccable, que la parole soit impeccable, ne rien faire contre soi. Être impeccable signifie assumer les responsabilités de nos actions sans se juger.
Contrairement à ce que je vous disais, quand on parle d'être impeccable au niveau religieux, eh bien derrière il arrive tout de suite la culpabilité et le fait que nous ne sommes pas une bonne personne. Le péché commence lorsque l'on se rejette. Lorsque l'on se rejette, on arrive vraisemblablement petit à petit à la mort de soi-même. Être impeccable, avoir une parole impeccable, mène au contraire à la vie. Prenons un exemple. Si je vous traite d'imbécile, je me sers de la parole contre vous, puisque je vais attiser votre haine et vous allez me détester. Par contre, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me mettre en colère contre vous. Donc, je vais vous envoyer du poison émotionnel par la parole. Au final, comme je déchaîne cette colère et je déchaîne ce poison émotionnel, ça va se retourner contre moi. Je vais utiliser cette parole contre vous, qui va faire boomerang contre vous et qui va revenir chez moi. Si je m'aime, que j'utilise cette parole pour créer de belles choses, ben, ce que ça va donner, c'est que je vais vous aimer vous, que vous allez m'aimer, que je vais dans la gratitude, que nous allons être dans l'amour et que nous allons pouvoir créer de quelque chose un paradis, plutôt que de continuer à nourrir l'enfer par la parole. Avec cette parole impeccable, je vais utiliser l'énergie dans le bon sens, dans le sens de la vérité et dans le sens de l'amour pour moi. Et au moment où cette vérité va apparaître, il va arriver que je vais faire un grand nettoyage émotionnel qui va me permettre de créer un nouvel accord. Alors ça peut être difficile de créer un nouvel accord parce qu'on n'a pas appris dans notre vie. On a surtout appris le mensonge comme mode de communication avec soi-même et avec autrui pour continuer de créer l'enfer en maudissant les autres, en critiquant les autres, en culpabilisant les autres, en essayant de tout détruire. La culpabilité, la médisance, ça peut aussi être utilisé contre soi-même. Comme je vous le disais, j'ai envie de vous le répéter, la parole est pure magie. C'est le plus puissant cadeau donné aux êtres humains. Mais comme nous sommes un peu bébêtes, qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau? On planifie sa revanche, on crée le chaos, on crée l'enfer, on attise la haine entre les races, les personnes, les familles, les nations, ce qui permet de continuer de perpétuer ce cauchemar, cet enfer. Ça permet aussi d'augmenter la peur, d'augmenter le doute, et finalement, cette magie blanche est transformée en magie noire. Chaque fois que l'on émet une opinion, et que l'on y croit, nous concluons un nouvel accord qui va s'intégrer au système de nos croyances. Il y a plein d'anecdotes, vous regarderez autour de vous et vous regarderez aussi votre comportement. Combien de fois on a dit des choses horribles aux personnes que nous aimons, et si elles nous écoutent, elles vont conclure un nouvel accord et croire à cela. T'es vraiment bon à rien, tu y arriveras jamais, t'es vraiment nul en maths, tu sais pas chanter, tu sais pas faire ceci, tu sais pas faire cela. Combien de fois on jette des sorts aux gens que nous aimons sans nous en rendre compte? On ne se rend pas compte de la puissance de la parole. Et c'est pour ça que les personnes qui font ça, et moi-même je le fais, on ne peut pas être blâmé parce que nous sommes inconscients de ce que nous faisons. Et le pardon, c'est pour ces personnes-là. Et ce qui va nous permettre de nous délivrer. Lorsque nous souhaitons nous libérer d'un accord, l'idée est d'en construire un nouveau qui va le remplacer et qui va être basé sur la vérité. Et cette vérité vient de la parole impeccable. Comme je vous disais, la parole est à double tranchant. D'un côté, nous répondons la magie noire par des mensonges, et de l'autre côté, nous répondons la vérité qui va rompre ce sort basé sur les mensonges. Si nous regardons objectivement les interactions entre les êtres humains autour de nous, ils jettent des sorts aux autres. Nous médisons, nous continuons de propager des rumeurs. C'est ce qu'on fait aussi quand on est enfant, puisque les gens autour de nous font ça, et on a intégré que c'était le mode, la manière normale de communiquer entre êtres humains. Ce qui est encore plus drôle, c'est que c'est la façon dont nous nous sentons plus proches, quand les gens autour de nous se sentent aussi mal que nous. Et tout ça, c'est important pour maintenir le rêve de la planète. Si on compare l'esprit humain à un ordinateur, la propagation de rumeurs, de médisance, peut être comparée à un virus informatique. Ce virus informatique a la même séquence informatique, c'est-à-dire qu'elle est écrite dans le même langage que tout le reste, sauf que son intention est très négative. Qu'est-ce qui se passe? Le code est intégré à l'ordinateur quand on s'y attend le moins, et souvent, nous ne sommes pas conscients des virus de notre ordinateur. Au final, l'ordi va fonctionner de manière non appropriée, puisque les codes s'embrouillent à force de messages contradictoires. Eh bien, dans notre esprit, c'est exactement la même chose. La médisance a le même type de fonctionnement que le virus dans un ordinateur.
vous allez en fait voir le monde avec les codes que vous avez dans votre tête, avec les virus que vous avez dans votre tête. Vous allez expérimenter le monde avec les codes inconscients que vous avez dans votre tête. Expérimentez les gens, expérimentez tout ce qui se trouve autour de vous avec ces codes contradictoires et complètement embrouillés. Dès qu'une personne vous fait part d'une rumeur, elle répand ce virus dans votre esprit, ce qui va assombrir la clarté de votre esprit. Et vous, comme vous allez être embrouillé et que vous avez reçu du poison émotionnel de cette personne, vous allez vous en débarrasser très vite et continuer de propager cette rumeur si vous n'êtes pas conscient de celle-ci. Dans le premier épisode, je vous parlais de mitoté, c'est-à-dire que l'on a plein de voix, des milliers de voix dans notre tête qui parlent tout en même temps et qui font un chaos et une confusion. Toutes ces rumeurs sont en fait des virus qui sont intégrés dans notre esprit et qui vont faire qu'elles vont créer le chaos et créer de plus en plus cet enfer sur la planète. Alors le plus réprimandable, on va dire ça, même si j'aime pas beaucoup le mot, sont les magiciens noirs ou les pirates informatiques qui font ça de façon consciente pour prendre leur revanche, répondre du poison émotionnel, en se racontant en plus de gros mensonges, en se disant que les personnes qui sont visées par cette magie noire le méritaient bien. Voir le monde à travers tous ces virus permet aussi de justifier les comportements les plus cruels entre êtres humains. Et on s'enfonce de plus en plus dans l'enfer. Pendant très longtemps, on a subi la parole des autres, mais on a aussi subi notre parole à nous. Est-ce que vous êtes déjà dit « Je suis stupide, je n'arrive à rien, je suis moche, je ne suis pas douée ». Donc la première étape, c'est vraiment de comprendre la puissance de la parole et ce qu'elle crée. Si vous utilisez ce premier accord qui est super puissant, vous allez avoir des changements dans votre vie, votre relation avec vous va changer, la relation avec les autres va changer. Vous allez vous aimer de plus en plus. Soyez honnête, combien de fois nous médisons sur les personnes que nous aimons le plus pour que les autres soutiennent notre point de vue? Notre point de vue, qu'est-ce que c'est? Il est basé sur notre système de croyance, il est basé sur notre ego et il est basé sur notre rêve, qui le plus souvent est un vrai cauchemar. Donc cet accord, que votre parole soit impeccable, va éliminer le poison émotionnel de notre vie et de nos relations. Et cerise sur le gâteau, cette parole impeccable va permettre de nous protéger contre les sorts des autres. Notre esprit va être entraîné à recevoir des idées positives et il sera infertile pour tout ce qui est négatif et pour tout ce qui est magie noire. Notre amour-propre est proportionnel à la qualité et l'intégrité de notre parole. Donc, parole impeccable, être en paix, se sentir heureux. Alors aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est semer cette graine dans votre esprit. Nourrissez cette graine de parole impeccable. Nourrissez cette semence d'amour qui va faire barrage aux semences de peur que l'on nous délivre tous les jours. Cette parole impeccable et puissante, elle permet de partager l'amour, elle permet de propager la magie blanche, que ce soit avec vous, que ce soit avec les autres. Elle permet aussi de rompre les accords qui nous blessent et d'en conclure de nouveau pour aller vers cette paix. Je vous souhaite un super joli lundi, une super belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec surprise. Belle semaine à vous!